entre autres, tu nous as envoyé plein de belles images, la Gaspésie, le bas du fleuve. Et là, tu nous parles des jeunes qui ont besoin d'argent. Souvent, c'est ça, besoin d'argent pour des activités sportives. Mais maintenant, il y a une préoccupation supplémentaire. Il faudrait que ce soit écologique. Il faudrait que ce soit écologique. Écoute, Ève-Marie, petite question. Quand tu étais jeune, toi, as-tu déjà vendu des trucs pour autofinancer des activités? Oui, je faisais du porte-à-porte pour mon nageton à la natation, mais en fait, je vendais le nombre de longueurs que j'allais faire. OK. Alors, il n'y avait pas, c'était pas des Tu tablettes vendais de la chocolat santé. ou rien. Je vendais la santé. Donc, à quelque part, c'était mieux 10 que... sous par longueur ou, si vous préférez, donnez-moi un montant. Ah, c'est original pour l'époque. Ça fait quand même déjà longtemps. Oui, oui. C'est une farce. Pas mal longtemps. Alors, Ève-Marie, cette semaine, justement, au lieu de vendre aussi les traditionnelles palettes de chocolat, moi, j'en ai vendu beaucoup, tellement que ma mère, à un moment donné, faisait des chèques pour acheter la boîte au complet parce que le voisinage n'en voulait plus à cause que, justement, le chocolat, tout le monde vendait ça. On est tellement sollicités. C'est tellement sollicité. Encore aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Les jeunes veulent ramasser des sous. On cherche des moyens. Cette semaine, financement vert. Je vous laisse regarder le reportage que j'ai filmé à Rivière-du-Loup. Cette semaine, j'ai la chance de mettre en valeur une belle activité environnementale faite par des jeunes de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Pour financer leur activité sportive, ces jeunes ont décidé d'innover en troquant la vente des traditionnelles palettes de chocolat pour la vente de produits écologiques et biodégradables. Peut-être leur proximité face au fleuve Saint-Laurent leur a inspiré une telle initiative? Allons voir. Bonjour! Bonjour. On vend des produits biologiques pour financer nos compétitions de basketball qu'on fait avec notre équipe. Okay. À chaque année, il y a une campagne de financement à faire pour les Sphinx. Donc, c'est les jeunes qui pratiquent le sport après l'école dans 5 disciplines différentes. Et la campagne de financement, cette année, on devait changer puisqu'à l'habitude, c'était du chocolat. Puis ici, on a le titre d'école verte Brundtland, école en santé. Puis avec les nouvelles politiques gouvernementales, on se devait de se réorienter. Vendre du savon bio, pour nous autres, c'est du nouveau. Ça fait changement du chocolat. Puis en plus, si on peut faire profiter de l'environnement, c'est encore mieux. Si on peut conscientiser les autres pour être plus écologique, bien tant mieux. Il faut commencer à quelque part. Puis, tu sais, quand on arrive, on cogne aux portes, on dit « On vend du savon bio », il fait « Ah, enfin, au moins, c'est pas du chocolat. On prendra pas de poids, puis notre linge va être propre. » Il y a quelques jeunes, certains que les parents achètent déjà des produits bio, mais d'autres sont pas consciencieux de ça. Quand les jeunes les apportent à la maison, ben ils voient c'est quoi, ils lisent les dépliants, ils regardent les produits, ils les essaient. Pour la plupart, ça a été une première aventure avec les produits biodégradables. Ça a été très apprécié. Conscientiser la population de leur région à l'environnement en ramassant des fonds pour leur équipe de sport, voilà le concept. Et ça fonctionne. L'impact est énorme pour un petit centre comme Rivière-du-Loup. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas pris l'initiative d'encourager un produit biodégradable. Mais là, vu qu'ils le font en encourageant quelqu'un dans leur entourage, ils se conscientisent à l'environnement. Puis maintenant, ils sont capables de voir que les produits bio, c'est aussi bon qu'un autre produit sur la tablette qui ne l'est pas. Puis c'est pas plus cher non plus. Les produits, c'est 14 $ pour soit 2 produits ou 3 produits. Puis c'est des produits que si on n'achète pas à l'épicerie, il faut les acheter à quelque part parce qu'on a tous de besoin chez soi. Puis il y a des élèves qu'en une semaine, ils ont tous vendu les produits, qui sont revenus en chercher pour en vendre encore. Donc, ça a vraiment bien été. Puis on constate que les parents ont bien adoré, puis les gens aussi qui ont acheté aiment bien les produits. Nous autres, les 5 derrière du loup, on brasse pas juste des ballons, on brasse du savon bio. C'est un bon slogan! C'est un bon slogan? C'est un bon slogan. Écoute, moi, là, j'ai remarqué tout de suite dans ce produit-là, qui est un détergent à lessive, c'est pour les chargements frontales maintenant. Effectivement. Puis les gens ont pas mal fait le changement. En tout cas, ça prend HE. Tu vois, ça c'est pas toujours le cas dans les nouveaux produits biologiques. On ne pense pas à ça, mais la compagnie Pure, la compagnie Pure qui a comme initié ça avec ces jeunes-là, ont justement initié cette belle initiative environnementale-là, et ça fonctionne. Ça interpelle. 160 élèves ont ramassé en quelques semaines 20 000 $. Wow! Donc, ça veut dire que les Sphinx de Rivière-du-Loup, l'équipe de basket, eux autres, c'est dans l'est du Québec, à Rivière-du-Loup, donc ils peuvent aller faire justement des tournois jusqu'en Gaspésie, à Gaspé. Ça coûte cher, louer un autobus, ça. Donc, c'est avec ces produits-là. Et en même temps, ce qu'ils font, au lieu de vendre du chocolat qui fait engraisser les matantes et les parents et les voisins, ben on les conscientise aussi à l'environnement. Fait que le message circule.